Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des L. Tout d'abord, j'ai deux nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. Alors je commence par la bonne, comme ça la mauvaise passera mieux après, hein. La bonne nouvelle, c'est que trois d'entre vous vont avoir la possibilité de gagner une de ces trois lampes que je présente dans cette vidéo. Il suffira de passer une commande de n'importe quel montant sur le site Olight en utilisant les liens qui sont dans la description sous la vidéo. Et à la fin de la vente flash, Olight m'enverra la liste des acheteurs qui ont utilisé mes liens et ma petite équipe et moi-même, nous désignerons les trois personnes qui auront droit à une de ces lampes. Voilà, ça c'était la bonne nouvelle. Maintenant la mauvaise, qui je sais va en décevoir plus d'un et je leur exprime d'avance tous mes regrets. C'est pas facile à dire. En fait, je ne m'appelle pas René. Oui, je sais, c'est horrible, c'est tragique, mais c'est la vérité. En fait, c'est Coco et Loulou qui ont commencé à m'appeler comme ça pour m'emmerder, et du coup, c'est resté. C'est une terrible nouvelle, je sais que beaucoup d'entre vous vont être effondrés, mais il fallait que je soulage ma conscience, et donc maintenant c'est fait, voilà. Ah, c'est malin de nous mettre ça sur le dos. Maintenant, les gens, ils vont nous détester. C'est pas grave, on va l'appeler Roger. Allez, parlons de lampe. Olight n'étant jamais à court d'idées originales, voici une nouveauté très sympa, la Olight Baton 3, en édition premium, c'est-à-dire avec son boîtier de chargement sans fil. Alors, cette Baton 3 est une évolution de la S1R Baton 2, que voici, que beaucoup connaissent déjà. Et déjà, pour moi, la grosse évolution, c'est la simplification du nom, ce qui m'évitera de me planter sans arrêt, quoi. Baton 3, c'est quand même plus facile à retenir que S1R Baton 2. Vous voyez ce que je veux dire? Petite précision utile, cette Baton 3 ne remplace pas la S1R Baton 2, hein, qui continuera sa brillante carrière. Cette Baton 3 fonctionne avec une batterie au format 16340 de 500 mAh. Sa puissance maximum est 2200 lumens et elle fait 6889 candela maximum. Elle fonctionne sur 5 modes. Un mode turbo à 1200 lumens pendant 1 minute 50 avec une portée de 166 mètres. Au bout d'1 minute 50, la puissance descendra à 300 lumens pendant 75 minutes. Un mode high à 300 lumens pendant 95 minutes avec une portée de 82 mètres. Un mode médium à 60 lumens pendant 7h50 avec une portée de 38 mètres. Un mode low à 12 lumens pendant 33 heures avec une portée de 18 mètres. Un mode moon à 0,5 lumens qui durera 20 jours. Elle est étanche à la norme IPX8, c'est-à-dire qu'elle résistera à une immersion à 2 mètres. Elle résiste aux chutes à 1,50 m, évidemment ce sont des valeurs indicatives, hein. Ses dimensions sont de 63 mm de long, 21 mm de diamètre et son poids est de 53 grammes. Avec sa batterie bien sûr. Et elle est munie d'un clip bidirectionnel amovible. Son boîtier de chargement est muni d'une batterie au format 18650 de 3500 mAh qui permettra de recharger la lampe de manière autonome en 1 heure. Le boîtier se recharge par un port USB-C en 2h50 si la source de chargement fait un minimum de 2 ampères. Sinon, la charge sera plus longue. Le tout est présenté dans une belle boîte blanche dans laquelle vous trouverez la lampe. Alors, je vous montre la bleue en l'occurrence, c'est celle que j'offre à ma copine. Dans son boîtier de chargement, au fond, il y a une autre boîte avec le câble de chargement pour le boîtier, un petit chiffon et la notice. Alors ceux qui connaissent déjà les lampes Olight ne seront pas dépaysés, hein. Le fonctionnement est ultra simple. Un appui bref pour l'allumer, et en laissant le bouton enfoncé, vous faites défiler les différents modes. Low, medium, high, low, medium, high, low, medium, high. Pour activer le mode turbo, vous faites 2 appuis brefs. Et pour le strobe, vous faites 3 appuis brefs. Voilà. Pour activer le mode Moon, vous faites un appui prolongé et vous êtes à 0,5 lumens. Et ensuite, il suffit de laisser le doigt appuyé sur le bouton pour faire défiler différents modes. La lampe garde en mémoire le mode dans lequel vous étiez précédemment. Par exemple, si vous étiez en mode Moon et que vous l'éteignez, vous la rallumez, elle se rallumera en mode Moon. Si vous êtes par exemple en mode High, vous l'éteignez, elle se rallumera en mode High.
Par contre, elle ne garde pas en mémoire le mode turbo ou strobe pour éviter les allumages accidentels, hein, c'est compréhensible. Elle a également un système de minuterie réglable qui permet à la lampe de s'éteindre seule au bout de 9 minutes ou 3 minutes. Hein. C'est un système assez malin qui évitera de la retrouver déchargée si elle s'active toute seule dans un sac ou dans une poche ou si vous oubliez de l'éteindre. Autre fonction utile, et je le rappelle pour ceux qui n'ont pas compris à quoi ça sert, il y a un système de verrouillage qui évite les accidents, comme on en a connu quelques-uns avec la Warrior Mini, qui s'est allumée à fond par accident dans une poche ou dans un sac, et ça a brûlé la lentille à force de chauffer, ou ça a brûlé les poches aussi. Hein. Ce qui a obligé Olight à procéder à un échange massif de lampes, juste parce que les gens n'ont pas regardé le mode d'emploi. Pour verrouiller, en fait, vous faites un appui prolongé de 2 secondes. Vous avez un petit clignotant, et votre lampe, elle est verrouillée. Vous pouvez l'activer, voilà. Et pour la déverrouiller, vous faites exactement l'opération inverse. Vous appuyez 2 secondes, et votre lampe, voilà, est déverrouillée. C'est personnellement ce que je fais sur toutes mes lampes quand je les range. Hein. C'est un réflexe à prendre, et puis c'est surtout utile pour celles qui ont un contacteur arrière, comme la Warrior Mini. En faisant défiler les différents modes Low, Medium, High et Turbo, le mode Moon c'est inutile, ça se voit pas à la cam. On peut voir que son éclairage est très agréable, le faisceau est bien homogène, pas trop serré, pas trop large, et les différentes puissances sont bien étagées. C'est vraiment la lampe de fond de poche par excellence à emmener partout, très utile comme lampe principale ou comme lampe de secours, au fond d'un sac avec son boîtier par exemple. Au passage, vous remarquerez le magnifique graffiti tout récent fait par un crétin qui s'est pris pour un artiste. Quel dommage que je ne sois pas tombé dessus. J'aurais adoré lui faire nettoyer sa merde avec sa tronche. J'ai fait un comparatif avec la S1R Baton 2. Très honnêtement, je ne vois pas une différence flagrante entre les 1000 lumens de la Baton 2 et les 1200 lumens de la Baton 3. Hein. Bon, c'est vrai qu'à ce niveau de puissance, 200 lumens, ça ne se distingue pas spécialement à l'œil, et encore moins à la caméra. Pour ça, il vaut mieux avoir des appareils de mesure de luminosité. Quoi qu'il en soit, cette lampe éclaire vraiment beaucoup, son mode strobe est puissant, j'aimerais vraiment pas en prendre un coup dans la tronche. Et si vous fixez la lampe sur une visière de casquette, quand vous marchez la nuit, ce que je fais souvent, elle vous ouvrira la route sans aucun problème. En éclairage intérieur, par exemple dans mon magnifique garage, cette lampe est super efficace, son éclairage large avec des contours très doux est vraiment parfait pour éclairer tout un espace. Surtout qu'avec sa base aimantée, on peut la placer quasiment n'importe où, et quand on a goûté à ça, franchement c'est difficile de s'en passer. Le boîtier de chargement, lorsqu'il n'est pas branché, permet de charger la lampe 3,7 fois. Plus précis, tu meurs. Hein. Ça vous laisse une bonne marge d'utilisation et lorsque le boîtier est branché sur un chargeur USB avec la lampe dedans, c'est d'abord la lampe qui se chargera et ensuite le boîtier. Quand vous ouvrez le boîtier, il y a un voyant en haut qui s'allume et qui donne l'état de chargement de la lampe. Vous voyez, là c'est en rouge, ça veut dire que la lampe a besoin d'être chargée. Et en bas, vous avez un voyant qui donne l'état de chargement du boîtier. Quand c'est vert, c'est bon. Quand c'est rouge, t'es mort. Facile, hein? Quand vous mettez la Baton 3 allumée dans son boîtier et que vous refermez le couvercle, alors je vous fais le test. Voilà. Quand vous la laissez allumée et que vous refermez le boîtier, ça éteint la lampe. Chose qui ne se produit pas avec la i1R Baton 2. Voilà. Vous fermez, hop. Et ben, elle est toujours allumée. Donc, il faudra faire attention si vous utilisez cette lampe dans le boîtier. Là, c'est quand même pas mal. Hein. Hop, hop, hop. Hop, c'est magique. Alors, même si c'est vrai qu'à notre époque, on est rarement loin d'une prise électrique ou d'un port USB, l'intérêt de ce boîtier de chargement autonome est facile à comprendre. Par exemple, moi qui me déplace beaucoup en moto et qui utilise surtout le port USB de ma moto pour charger un GPS ou mon smartphone, surtout mon smartphone, c'est quand même super utile d'avoir ce boîtier de charge à portée de la main dans un sac ou dans les sacoches de ma moto. Hein. Enfin, dans les valises de ma moto. Même chose pour une femme qui, on le sait tous, n'aura pas forcément le réflexe de charger sa lampe régulièrement. J'ai rien contre les femmes. Hein. C'est facile d'avoir le boîtier au fond d'un sac à main.
ça prend pas énormément de place et c'est moins chiant que de se trimballer avec des câbles. Et c'est pour ça que j'ai offert la bleue à ma compagne. Pour ceux qui sont déjà équipés de lampes Olight, vous pouvez utiliser n'importe quel chargeur magnétique de la marque et même utiliser le support mural fourni avec la Seeker 2 Pro. C'est carrément pratique. Le port de la lampe est facile, hein, elle prend aucune place dans les poches, on la sent même pas. Par contre, je trouve que le grip de la Baton 3 est moins pratique que celui de la S1R Baton 2. Parce qu'il s'agrippe tellement sur le bord des poches que c'est un petit peu plus chiant d'extraire la lampe. Pour ça, franchement, je préfère celui de la S1R Baton 2. Bon, au moins, pour la perdre, il faudra vraiment insister, hein. En conclusion, je trouve qu'Olight a encore eu une idée originale, hein, mais où vont-ils chercher tout ça? Bon, un peu copié quand même sur les AirPods d'Apple, hein, dans le principe, hein. Mais bon, appliquer ça à une lampe d'essai, c'est plutôt malin. Alors, c'est une super petite lampe, hein. D'ailleurs, quand on voit le succès de la S1R Baton 2, on imagine facilement que celle-ci va faire une très belle carrière, hein. Alors, est-ce qu'à terme, la S1R Baton 2 va finir par disparaître? À suivre, hein. En tout cas, c'est très bien de simplifier un peu les noms pour nous, les youtubeurs LOL. Au chapitre des reproches, parce qu'il faut bien en trouver à faire, hein, je trouve que le bout du clip directionnel, ici, voilà, cette partie-là, est un petit peu chiant, parce qu'il se trouve juste à l'opposé du bouton, et quand moi, personnellement, parce que je ne sais pas comment vous tenez la lampe, mais quand moi, personnellement, j'actionne la lampe, je la tiens comme ça, et quand j'appuie sur le bouton, j'ai ce petit ergot là, pointu, qui vient juste appuyer sur le doigt, et je trouve ça très désagréable. Alors, maintenant, bon, je faisais déjà ce reproche à la S1R. Maintenant, j'imagine que c'est compliqué, vu la petite taille de cette lampe, de placer le clip autrement, hein. Mais si je veux avoir une prise sûre, je suis obligé de poser le doigt sur la partie saillante du clip. Voilà. Sinon, bien sûr, je pourrais l'utiliser comme ça, mais quand on appuie, voilà, la prise est moins sûre parce que la lampe est très courte. Donc voilà, pour avoir une prise sûre, je suis obligé de poser le doigt sur cette partie saillante et ça fait bobo au bout d'un moment, quoi. Bon, c'est minime hein, comme défaut, mais je le signale quand même. À l'occasion de la vente flash du 22 mars à 20 h jusqu'au 23 mars à minuit, cette Baton 3 édition premium sera disponible dans différentes versions, seule ou en pack, avec d'autres modèles en série limitée. Comme d'habitude, à des tarifs très intéressants. Je ne vous les donne pas parce que c'est un petit peu compliqué, vous irez voir sur le site. À cette occasion, il y aura aussi la i3T EOS en édition limitée laiton, et une obulbe de couleur orange, et ainsi que la Perun 2 et la Maraudeur dans des coloris super sympas. Je les ai pas, mais elles sont la Perun 2, elle est sublime. Je vous mettrai de toute façon tous les liens directs dans la description sous la vidéo, et si vous êtes intéressé par l'achat de n'importe quelle lampe, n'hésitez pas à les utiliser, ça vous permettra peut-être de gagner une de ces 3 lampes. Voilà. Neuve, hein, bien entendu, hein, et envoyée directement par Olight avec votre commande. Et c'est moi et mes petits acolytes qui désigneront les gagnants, et après les avoir communiqués à Olight, j'annoncerai seulement le prénom et la première lettre du nom de famille sur YouTube, dans la partie communauté. De toute façon, je ne pourrai pas savoir à quel pseudo sur YouTube ça correspond, donc le tirage au sort sera de façon totalement aléatoire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, allez consulter la description ici, et dites-moi dans vos commentaires ce que vous pensez de ce concept de boîtier chargeur, si vous trouvez ça original et intéressant. Votre avis m'intéresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre, et mettez-moi le petit pouce qui va bien, restez éclairés, et abonnez-vous bien sûr. À bientôt. C'est fini. Allez, on se casse. Salut Roger. Ouais, c'est ça. Salut Roger.